C'est la fin de ce flash. Passez une excellente soirée. RDB, la radio plus proche de vous. Bonsoir à tous, nous vous en parlions la semaine dernière dans les interviews du 10-12. La 4e nuit des gladiateurs organisée par le Boxing Club Alboussière. Tout s'est parfaitement bien passé samedi soir au gymnase à Vernoux. De nombreux élus étaient présents et parmi eux Martine Finiel, maire de Vernoux et présidente de la communauté de communes du pays de Vernoux. Les explications dans un instant et puis en seconde partie d'édition survolant bref et tour d'horizon de votre actualité régionale, départementale et locale. C'est donc ce week-end à Vernoux en Vivarais que se tenait la 4e nuit des gladiateurs organisée par le Boxing Club Alboussière et le club omnisport du pays de Vernoux. Martine Finiel, en sa qualité de maire et présidente de la communauté de communes du pays de Vernoux, était présente pour accueillir l'événement sportif. Pourquoi cet accueil à Vernoux en Vivarais? Réponse de Martine Finiel. Mais écoutez, nous on est ravis effectivement que sur la commune de Vernoux, il y a un espace omnisport qui permet de développer toutes les activités sportives en salle. Donc c'est tout naturellement, quand on a été sollicité, que nous avons bien sûr été entièrement d'accord pour accueillir cette discipline. D'autant plus que c'est une discipline qui, dans son excellence, permet effectivement de mixer les publics, donc de s'adresser autant à des jeunes filles qu'à des jeunes hommes et de tout âge. Donc des très jeunes jusqu'à jeunes majeurs. Donc c'était très intéressant pour nous de faire la promotion de cette activité sportive. Quelle est la place, la fonction, vous en tant qu'élu, que vous attribuez au sport en général en milieu rural? Alors, bien évidemment, je suis maire de Vernoux, mais l'infrastructure, donc cette salle omnisport, elle est quand même gérée par la communauté de communes. Donc, c'est au titre de la communauté de communes que cette activité a lieu ce soir. Et dans les prémices, c'est bien évidemment l'adjoint au sport à l'époque, donc Marcel Fréchet, qui a permis effectivement que ça puisse se délocaliser et venir à Vernoux. Nous, on est plutôt très contents de pouvoir montrer comment des collectivités aussi peuvent travailler ensemble à travers des associations, comment on peut faire des choses entre Alboussière et Vernoux. Nous sommes des territoires proches, nous avons beaucoup de choses en commun, ne serait-ce que notre situation géographique, notre ruralité, et pouvoir ouvrir une offre de sport à l'ensemble de nos habitants, c'est bien évidemment cela que nous recherchons. À travers le sport, pour moi, ce qui est essentiel, c'est avant tout que ça participe à la bonne santé. Le sport contribue aussi à favoriser la mise en lien, à faire en sorte que les gens se rencontrent autrement que dans leur quotidien, dans un autre espace, autrement. Et souvent, c'est l'enjeu de découverte et de s'autoriser à pouvoir échanger avec l'autre, ce que l'on n'aurait pas forcément fait si on l'avait simplement croisé dans la rue. Donc oui, le sport participe on peut dire, à la cohésion sociale, à l'accès, ça favorise l'accès à la citoyenneté. Et voilà, c'est tout un ensemble qui permet aussi de faire que les habitants de ce territoire, qu'ils soient très jeunes, moins jeunes, âgés, puissent à un moment donné partager un temps de détente, et ce n'est pas rien. Concernant le caractère sportif de l'événement, nous y reviendrons ce soir dans une interview diffusée après l'édition locale de 18h02. Vous pourrez y entendre différents acteurs de la soirée, acteurs sportifs, mais pas seulement, et c'est donc à ce point. RDB. C'était donc samedi soir à Vernoux en Vivarais, la 4e nuit des gladiateurs organisée par le Boxing Club Alboussière. Parmi les 10 combats proposés, il y avait celui d'Eva Guillot, licenciée au BCA, qui quelques jours auparavant revenait des championnats de France. On écoute. Alors Eva, vice-championne de France il n'y a pas très longtemps. T'étais revenue mitigée, on s'était vu il y a 10 jours à l'occasion du reportage qu'on a fait ensemble au BCA dans la salle d'entraînement. Pourquoi? J'avais gagné la demi-finale. Et c'était contre une fille qui m'avait déjà gagné, et donc j'étais super fière, c'était mon combat le plus important. Mais ensuite j'avais ma finale et je me sentais bien. Et le combat, il a été dur, mais en regardant les vidéos, je me vois bien gagnante. Tout le monde le dit, j'ai perdu, c'est comme ça. Le public a eu d'accord, mais bon après, j'ai perdu, mais si je le sais dans ma tête que j'ai gagné, ça me va moi. Puis j'aurai ma revanche l'an prochain. Ce soir, par contre, tu l'emportes. Quel sentiment tu as à la sortie du ring après avoir gagné à la maison? C'est pas rien. Alors beaucoup d'émotions, de joie. Franchement, avant le combat, je le dis sincèrement, je me sentais pas. Je trouvais que mes jambes étaient lourdes. J'avais très peur parce que je l'avais gagné, mais c'était le combat le plus dur que j'avais déjà rencontré.
Et puis sur le ring, je me suis dit allez quoi, tout le monde est là pour toi. C'est pour toi ce combat, tu dois pas perdre, tu dois lui montrer que c'est toi la gagnante. Et voilà, j'ai tout donné et je suis super contente de moi. Je t'ai senti avec un peu de mal à rentrer dans le combat sur la première minute. Après t'as pris le relais, mais j'ai eu l'impression que t'as eu du mal à rentrer dans le combat. C'était ce stress d'avant? C'est ça, j'ai beaucoup stressé, j'ai même versé quelques larmes parce que de voir des gens de mon club, ça m'a stressé. Je sais pas comment dire, c'est un sentiment différent. Quand on voit quelqu'un, par exemple Fabienne Bouteille, c'était la belle, elle avait gagné une fois, l'autre avait gagné la deuxième fois. C'était pour Fabienne ce combat et ça m'a tellement émue qu'elle perde. Voilà, les larmes elles ont coulé. Et puis je suis sortie un peu, ça allait mieux. Et j'avais vraiment envie de gagner et je sais qu'il faut jamais abandonner. Moi j'ai jamais abandonné et même si c'est dur, voilà, je vais jusqu'au bout. Je sais qu'on s'y remet vite. C'est super dur sur le moment, on a l'impression de crever, mais en fait, 2 minutes après, on est de nouveau sur pied, donc faut le faire, quoi. Franchement, grande leçon. Merci beaucoup. Une Eva Guillot émue à la sortie du ring pour la coacher ce soir-là dans le coin Hassen Bourema, ancien boxeur pro. Son avis quant à Eva, toujours quelques minutes après le combat. Tu coachais Eva ce soir, hein, je t'ai vu dans le coin. Comment tu l'as senti, Eva Guillot, ce soir? Eva, je l'ai senti comme d'habitude, c'est-à-dire professionnelle malgré son jeune âge, professionnelle, elle travaille sérieusement. Après voilà, la réalité elle est là, c'est que quand tu t'entraînes sérieusement, le résultat sur le ring, même la défaite, la victoire, peu importe, on va dire, même si on préfère la victoire, mais en tous les cas la qualité du match. AVS Media Demo. Fier de la qualité du match et de voir et de coacher Eva, c'est un plaisir. Pas qu'Eva aujourd'hui, je suis malgré les défaites des boxeurs précédents, je suis content parce qu'ils ont bien travaillé. AVS Media Demo. Ça se voit sur le ring. Il y a une chose importante que tu notais, effectivement, tu m'as fait la réflexion et tu as complètement raison. Toi, 38 ans, boxeur pro, combien tu as AVS Media Demo. 70, 75? Un peu plus de 75, ouais, parce que bon, j'ai boxé dans plusieurs fédés, donc et en boxe taille. Après, c'est un petit peu différent. En boxe taille, on n'a pas le droit de boxer autant. Donc, il y a un petit décalage, on va dire, par rapport aux foules, mais 75 combats à peu près, voilà. Et là, Eva Guillot, 17 ans, moins 55. De la moitié de ton âge et 55 combats. AVS Media voilà, c'est ce que je disais. Là, elle est très grande. Voilà, elle est déjà pro. Elle a déjà travaillé. Elle sait déjà travailler. Elle sait s'entraîner. Elle sait se préparer. Elle sait travailler ses défauts. Voilà, elle garde ses qualités. Elle les oublie pas. Elle continue à travailler sur ses qualités, mais elle travaille énormément ses défauts. Elle travaille beaucoup à la salle. AVS Media Demo. Elle être efficace sur le ring et ça se ressent. Voilà. Après, elle est mûre. C'est une pro. Pour moi, c'est une pro. Dans le coin pour coacher Eva Guillot ce soir-là, Hassen Bourema, que vous venez d'entendre. Mais dans le carré VIP allant et venant à l'entracte, Gérard Tesseron, patron d'Europrom à Grenoble et promoteur. Que faisait-il, lui, l'homme habitué à l'organisation de combats outre-Atlantique dans des salles américaines? Réponse de l'intéressé. Donc Gérard Tesseron, promoteur de renom, hein, habitué aux salles américaines. Qu'est-ce qui vous fait venir ce soir à Vernou en Vivarais dans un gala, on va dire, qui n'a pas la dimension, même si il est ce qu'il est et il a le mérite d'être. On remercie Richard Guillot. Qu'est-ce qui vous fait venir à Vernou en Vivarais? Écoutez, d'abord, je trouve que c'est une belle soirée d'abord. Et puis, ce qui me fait venir d'abord, c'est l'invitation de Richard. Mais surtout, c'est que moi, personnellement, je suis né à Vernou. Donc là, vous êtes chez moi. Donc, Richard, il vient en tant qu'invité pour sa boxe dans mon village où je suis né. Il y a longtemps, mais bon, je suis né à Vernou. Vous avez l'habitude, je le disais un instant, hein, de combat au sommet. AVS Media Demo. Sur les boxeurs que vous avez vus ce soir, et je pense particulièrement à ceux du BCA. Non, moi je suis alors très satisfait d'une chose, c'est que d'abord je parlais avec monsieur, c'est que d'abord les décisions c'est propre, il n'y a pas de contestation, il y a ce qu'on j'aime dans la boxe, c'est-à-dire ce respect mutuel. Voilà, il y a la grande technique, c'est parfait, il n'y a pas de gens qui contestent. Et ça fait plaisir parce que je découvre d'autres boxes. C'est pas l'anglaise, c'est les autres. Et je reconnais que je suis un peu novice dans tout cela. Et je suis agréablement surpris par leur tenue, leur correction. Ça, c'est pour moi l'élément de base pour faire pratiquer un sport comme cela. Mais je crois qu'il y a une chose que il faut dire, c'est que si vous avez un encadrement technique compétent et un club compétent, et je crois que Alboussière là,
automatiquement vous avez des beaux athlètes, des belles choses qui se font. Des galas, des matchs propres. Voilà, il faut avoir des clubs qui soient à la hauteur. Et je crois qu'Alboussière, dans tous les cas dans notre région, je connais pas bien d'autres, mais je pense que c'est un club qui est pour moi digne d'eux. On peut le redire, je crois qu'il y a un patron au BCA, hein, Richard Guillot. Alors je vais vous faire une confidence. J'avais prévu ici dans le gymnase, parce que je suis venu l'inaugurer à l'ancienne municipalité, et j'avais prévu quelque chose de simple, c'est que en 2007, le 7 juillet, c'était un samedi. 7 juillet 2007 à 19h07, je voulais faire un gala de boxe, c'était le gala 07. J'ai pas pu le faire parce que je me suis un peu retrouvé seul et j'avais pas la structure. Si j'avais connu Richard avant, j'aurais fait le gala 07, l'Ardèche et tout, on aurait fait la boxe dans ce gymnase. Vous au contact, au réseau relationnel et Richard sur le terrain? Ah oui, voilà, non, mais moi ce qui m'intéressait ça. Mais maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on va y rajouter la boxe anglaise parce qu'elle n'y est pas. Donc, c'est-à-dire, vous avez des projets pour les prochaines nuits de... Je vais en parler à Richard, je laisse un petit peu, il ne faudra pas trop le dire avant, hein. Mais je vais voir avec lui pour qu'on puisse mettre un combat de boxe anglaise ou deux, on verra. Et de faire les 5e gladiateurs avec la boxe anglaise en plus. Et cerise sur le gâteau, mais ça je vais pour lui parce que je crois qu'il le mérite et pour son club. J'aimerais bien faire venir la chaîne Combat, chaîne nationale, qui viendrait filmer au moins en différé. Mais comme je travaille avec, c'est facile pour moi de les faire venir dans mon village, ça me ferait plaisir en tous les cas. Donc ça nous permettrait de montrer un peu toutes les boxes. Rendez-vous est donc donné pour la 5e nuit des gladiateurs en 2017 avec au programme, en plus du full contact, du kickboxing et du K1, la boxe des boxes, l'anglaise, mais en plus rediffusion du gala sur la chaîne Combat, spécialiste des sports du même nom. Le mot de la fin, je le laisserai à Richard Guillot, président du Boxing Club Alboussière. Mon sentiment, c'est que la soirée est réussie. Je vois que tout le monde repart avec le sourire. Apparemment, approximativement, j'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup plus de monde que les autres années, que la buvette a mieux marché. Les boxeurs repartent tous enchantés parce qu'ils ont été logés dans les chalets là près du lac à Vernoux. Et c'est un site un peu bucolique, quoi, et ça nous change parce que c'est vrai que bien souvent on est hébergé dans des étapes hôtels, des Formule 1. Et le fait d'arriver là, au bord d'un lac, dans un super chalet, ils ont vraiment apprécié. Et la plupart ont dit qu'ils reviendraient avec leurs femmes, enfants en vacances. Voilà. Donc c'est positif pour la région, c'est positif pour le club. Voilà, ma fille a gagné, c'est son anniversaire, tout va bien. Puis Gérard Tesson, à la fin du gala, qui monte sur le ring pour annoncer des choses qui sont quand même des plus sympathiques. Ah ouais, franchement, je suis honoré de ce que les propositions de Gérard parce que c'est quelqu'un de très connu dans ces milieux-là et qui organise. Il a 300 organisations à son compte. Il a fait boxer des gens comme Boudouani, quelqu'un qui est mieux connu encore, Jean-Marc Mormec. Voilà, il boxait pour Gérard Tesseron. Donc voilà, si cet homme-là s'engage à faire venir la télé sur Vernoux pour notre prochain gala, en mélangeant boxe anglaise et full contact, je crois qu'on peut lui faire confiance, il tiendra parole, quoi. Et moi, j'ai comme ça, la nuit des gladiateurs risque de prendre un coup de boost assez furieux, non? Parce que télé-combat, chaîne spécialisée, quand même. C'est ce que tout le monde me dit un peu là, ce soir en fin de soirée, que ça prend de l'ampleur, que ça prend de plus en plus au niveau du public. Donc ça fait plaisir, c'est sûr. Nous, c'est notre premier but, c'est de faire découvrir ces sports déjà avant tout, parce que les gens ont peur de rentrer dans une salle de boxe bêtement, parce que c'est pas parce que tu rentres dans une salle de boxe qu'on va te casser la tête. C'est des a priori idiots et qu'on voudrait justement arriver avec des démonstrations comme ça, avec des enfants, avec des filles, machin, faire comprendre qu'on peut faire de la boxe comme on peut faire n'importe quel autre sport sans danger, avec des éducateurs bien formés et voilà quoi. Après, et c'est surtout les valeurs de la boxe, le côté travail, réussite des gens qui travaillent, qui nous intéressent et qu'on veut mettre en valeur. Voilà. Il y a aussi une chose importante que j'ai remarquée et qui se remarque autour de n'importe quel ring, c'est qu'il y a du fair play entre les boxeurs, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres disciplines sportives. On va pas jeter la pierre à qui que ce soit. Oui, mais même dans le public, si vous avez fait attention, les gens sont posés, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de choses comme ça. C'est des publics beaucoup plus soft, quoi, les publics de boxe que les publics beaucoup de sport co, quoi, en fait, où les gens crient des insultes à tout bout
bout de champ, respectent pas grand-chose, ni les arbitres, ni rien du tout, alors qu'ici, vous avez vu, systématiquement, on salue les arbitres avant le combat, à la fin, on salue le public. Enfin voilà, le respect, la normale, dire bonjour, au revoir. Un sport de gentleman. Voilà. Et vous avez vu qu'on prend plein de coups de pied dans les tibias sans se rouler par terre. RDB. Pour toutes vos infos, appelez le 04 75 29 34 14.